Bonjour, je suis Pascal Paquette de parlecoeur.com et c'est avec joie que je m'entretiens aujourd'hui avec vous d'un élément que je trouve fort important à bien saisir, bien comprendre. Alors, il s'agit du plaisir, de la joie et des sensations. Alors, quelque part, tous les êtres humains, moi y compris, tout le monde, on cherche tous une sensation de bonheur, une sensation de joie, une sensation de plaisir. Et évidemment, généralement, on recherche des sensations agréables, ou du moins une sensation qu'on associe à quelque chose d'agréable. Alors voilà, donc quelque part, tous les êtres humains sont à la recherche de sensations. Il existe des millions de façons d'avoir des sensations. Aujourd'hui, on le sait avec la réalité virtuelle, mais à travers les sens, on va stimuler les sens pour aller créer des sensations à l'intérieur de soi, que ce soit réel ou pas. Alors, par exemple, quand quelqu'un prend un verre de vin, un verre de bière ou quoi que ce soit, eh bien, ça donne aussi une sensation. C'est pas seulement pour le goût. Ça goûte très bon, bien sûr, mais en plus, il y a la sensation qui vient avec. Et évidemment, je vais étendre ça tout de suite très rapidement à ceux qui vont prendre des drogues, par exemple, douces ou dures ou peu importe. Ben, il y a une sensation qui vient avec ça. Alors, quelque part, l'humain est à la recherche de sensations. Il y a des sensations qui sont plus durables, plus permanentes, des sensations que j'appelle de joie. Donc, des sensations de joie qui viennent du cœur, quelque chose qui nous réjouit profondément et qui n'est pas associé à l'éphémère. Donc, ce sont des joies de la sensation de l'ordre du cœur, donc de l'union, sentir qu'on est unis aux autres, unis à tous, qu'on fait partie d'un tout. Et ça, ces sensations-là, on les a beaucoup plus à travers, par exemple, des situations, par exemple, on est en train de méditer en groupe, par exemple, eh bien, ou même jouer un sport d'équipe en groupe, il y a une sensation aussi de faire partie du tout, de faire partie d'une équipe et d'être un tout. Et ça, par exemple, si on dit jouer au hockey, alors je suis en train de jouer au hockey, je joue évidemment, il y a tout le côté sensation pendant qu'on joue, mais après que la partie est terminée, même en dehors de la partie de hockey, je sens quand même que je suis uni, que je fais partie d'un groupe, d'une équipe de hockey. Alors la même chose pour tous les sports. Par exemple, un groupe d'échecs. Alors, je sens que je fais partie d'un groupe. Et ça, c'est la sensation d'union, la sensation de joie. Et ça donne une sensation, et cette sensation-là, elle est agréable. Alors voilà. Et puis, il y a les sensations aussi beaucoup plus éphémères, les sensations de plaisir que j'appelle, qui sont plus éphémères. Alors, qui sont associées plus à l'excitation des sens de façon temporaire. Par exemple, je ne sais pas, manger des chips. C'est certainement pas pour se nourrir, c'est certainement pour le plaisir. Alors, on va choisir des chips qu'on aime le goût. Et le goût va venir exciter nos papilles et exciter des zones dans le cerveau qui va nous donner une sensation de plaisir, peut-être même sécréter quelques hormones du plaisir au passage. Et voilà, on vient de se donner une satisfaction, souvent avec ces petits plaisirs du quotidien, qui sont quand même importants, on n'a pas à les éliminer, juste comprendre qu'ils sont éphémères. Et donc, si on est en manque de joie dans notre vie, on va vouloir avoir plus de petits plaisirs pour se donner une sensation de plaisir plus continue. Alors, si c'est des chips, par exemple, qui nous donnent ces plaisirs-là et qu'on a besoin d'avoir une sensation continue de plaisir avec les chips, ben malheureusement, il y a un élément, il y a un aspect aussi qui est négatif par rapport à ça. Il n'y a pas que des bénéfices, il y a aussi des éléments qui vont à l'encontre de la santé. Pas en petite quantité, mais si j'en ai besoin de façon prolongée, continue, de l'alcool par exemple. Je peux prendre un verre de vin, me sentir bien, tout va bien, mais si c'est le plaisir que j'ai tout à coup, dès que le plaisir s'atténue un peu, je retrouve la sensation de malheur ou le malaise ou le mal-être qui est derrière tout ça. Ça se peut que j'ai besoin d'un autre verre et d'un autre verre et d'un autre verre et d'une bouteille et de deux bouteilles et trois bouteilles et étirer ça comme ça. Et sur le long terme, évidemment, ça devient un comportement qui est autodestructeur. Donc, qui va créer des dommages à l'intérieur de soi. Alors, quelque part, quand je rencontre mes clients et qu'on est au niveau du coaching de l'âme, ben, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche les joies réelles, profondes, qui sont durables et qui vont plus avec un état d'être et qui vont plus avec une sensation d'être qu'une sensation d'excitation des sens. Par exemple,
Quand j'enregistre une vidéo comme ça pour vous, par exemple, pour moi, c'est une sensation de joie, de bonheur profond et ça m'habite toute la journée, ça m'habitait hier, ça va m'habiter demain, ça m'habite tout le temps et c'est quelque chose qui me réjouit profondément. Ça me donne une sensation d'être uni avec ceux à qui je parle et il y a des gens qui me répondent, qui me reviennent, il y a un retour et il y a quelque chose qui dépasse juste le moment où je vais enregistrer, par exemple, comme en ce moment. Alors, la joie, elle est beaucoup plus profonde et elle est associée à mon but de vie, mon mandat d'incarnation, ce pourquoi je suis ici dans ma vie. Alors voilà, donc ça c'est un exemple et on peut tirer ça dans toutes les fonctions qu'une personne peut avoir dans sa vie. Si ça correspond vraiment à qui nous sommes, à notre fréquence, il y a un élément qui est associé à la joie profonde, la joie d'être soi. Et ça donne une sensation de joie permanente et continue en autant que je reste aligné avec et que mes choix autour de ça sont cohérents avec l'élément central de ma vie. Alors, à travers le coaching de l'âme, c'est vers ça aussi qu'on tend, c'est vers ça qu'on porte le regard. Quelles sont les joies beaucoup plus profondes qui viennent stimuler ma joie de vie, ma sensation d'être vivant et qui donnent un sens à ma vie? Par rapport aux plaisirs qui sont là, qui sont intéressants, qu'on n'a pas à rejeter, hein, ça je le précise. Au contraire, les plaisirs sont très importants. Toutefois, ce ne sont pas des assises dans une vie. On ne peut pas prendre un plaisir comme une assise parce qu'il y a toujours un petit côté autodestructeur dès qu'on dépasse une certaine quantité ou une certaine limite. C'est comme ça qu'on peut regarder le plaisir pour savoir je suis dans la joie ou dans le plaisir. Alors, le plaisir est associé au sens et la joie est associée au cœur. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Le plaisir est éphémère et la joie associée au cœur est quelque chose de plus permanent. C'est plus sur le long terme. Et j'ai moins besoin de renouveler souvent. Hein? L'élément, il est là plus en permanence. Et quand je le renouvelle, il n'y a pas d'effet négatif associé à ça. Au contraire, il n'y a que des bénéfices positifs et non pas de maléfices. Tandis qu'avec les plaisirs, bien souvent, c'est associé au sens, on doit renouveler, on doit répéter, et il y a souvent un petit côté qui n'est pas tout à fait simple, soit pour la santé, un aspect ou l'autre de la santé. Alors voilà une petite capsule que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à la différence entre les joies et le plaisir, l'importance des deux et l'équilibre quelque part dans tout ça. C'est toujours l'équilibre qui prône, peu importe ce qu'on fait dans la vie, peu importe nos choix, nos décisions, l'équilibre, c'est un élément très important. Alors, merci de m'avoir écouté et dans la joie, je dis ça souvent, dans la joie d'enregistrer à nouveau une vidéo pour mon plaisir et pour le vôtre et pour la plus grande joie de nos cœurs.